Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, donc le podcast numéro 22. Donc moi je suis Nathalie, alias Simone et Ginette sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, simoneetginette.fr, le site WordPress. Et écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors je sais pas trop ce que ça va donner cette vidéo parce que le temps est un petit peu incertain. De plus, il y a des travaux en fait qui sont effectués dans la copropriété. Ils sont en train de nous changer la chaudière, comme ça vous savez tout. Alors j'espère que le bruit va aller parce que ça fait plusieurs jours que je voulais tourner cette vidéo mais que j'ai pas pu parce qu'il y avait un bruit pas possible et on pouvait pas s'entendre. Donc là, je me dis qu'il faut quand même que je le fasse parce que sinon je vais prendre vraiment du retard. Aujourd'hui, si vous avez du bruit, ne vous inquiétez pas, je parlerai un petit peu plus fort. Et au cas où, vous pouvez aussi toujours mettre le sous-titrage. Le petit sommaire, donc on aura première partie avec un ouvrage terminé, le Magnolia Summer que je porte. Ensuite, un ouvrage en cours. Ensuite, blabla et petite causette entre filles. Et puis, à la fin, des petits rushs, comme d'habitude, concernant mes petites virées et puis les beaux paysages qu'on peut rencontrer par ici. Voilà. Je vous laisse visionner et on se retrouve tout de suite après. À tout à l'heure. Un petit thé en attendant ? Magnolia Summer de Camilla Vade, donc c'est un pull, c'est celui que je porte sur moi là. Donc c'est un pull manche, alors moi j'ai fait la version manche 3/4. Donc c'est un patron qui est payant, que j'ai réalisé avec, donc il y a, bon là je me lève un petit peu, voilà, il a une partie dentelle à ce moment-là, à partir d'ici. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. En revanche, pour le modèle manche longue, puisqu'il y a une version manche longue, alors ça c'est quand même agréable parce que pour le même prix, on a quand même deux versions, puisque sur les manches, la version manche longue, il y a aussi une partie dentelle sur le bas des manches. Alors, moi je l'ai réalisé avec le combo de drops, puisque les personnes qui me suivent sur Insta, elles le savent. Moi je l'ai fait avec le combo Lace et Baby Alpaga Silk. Vous avez toutes les infos sur Ravelry, j'ai oublié aussi de vous dire que vous pouvez me suivre sur Ravelry. Je le tiens à jour, donc ça c'est pas mal. J'ai utilisé donc ce combo de Lace et Baby Alpaga Silk. Bon, moi c'est vrai que j'aime bien parce qu'il a un tombé, vous voyez, moi j'aime bien quand ça fait ça en fait. Il y a de tomber là comme ça. Ça me plaît pas mal. Qu'est-ce que j'ai? Alors il y a des choses que j'ai modifiées, pas parce que je l'ai fait exprès, mais par exemple pour les manches, là la version courte, normalement il fallait faire 13 cm et moi je me suis gourée. J'ai fait que 10 et en finalité ça va très bien puisque ça tombe quand même au niveau du coude. Donc voilà, ça j'ai pas regretté de ne pas avoir fait plus long en fait. Après, là où j'ai eu une petite difficulté, j'ai pas eu une difficulté, mais j'ai trouvé que le patron était pas très bien rédigé, ou alors c'est parce que je l'ai pas bien lu. C'est au niveau de la séparation du corps et des manches. Il a fallu que je redéfasse parce que j'avais pas compris. Il y a un truc que j'ai pas bien saisi. Donc bon, il a fallu que je redéfasse juste là. Bon, c'était pas vraiment très gênant. En revanche, donc on a des petites côtes torse au niveau de l'encolure, mais aussi du bas de manche et du bas du pull. Donc là, la côte torse, c'est vrai que bon, moi j'adore, je trouve que c'est très féminin, c'est très fin. En revanche, c'est peut-être un tout petit peu plus long. Là, après, ce que j'ai modifié, du coup, c'est aussi le numéro d'aiguille, puisque moi, quand je fais ce combo là que je pourrais plus faire puisque vous savez que la lace n'existe plus, donc finalement moi j'en ai fait quand même mon deuil parce que je me dis vous savez j'avais fait le Sunday Tea avec la Phil Colana Merci et même si elle ne contient pas de soie, moi j'ai trouvé que
le rendu et le tombé étaient quand même très très bien. Donc peut-être que je vais me rabattre sur la Filcona Merci quand j'aurai des choses à faire comme ça, parce que bon bah il n'y aura pas de soie. Tant pis, c'est pas... Bon, de toute façon, la lace, elle n'existe plus de chez Drops, hein, on va pas... Voilà, voilà. Donc j'ai fait des petites photos, donc pareil que je mets, hein, des petites photos du pull porté. En tout cas, là, c'est la deuxième fois que je le mets. Je l'ai pas mis beaucoup, hein, mais vu que le temps s'est rafraîchi, je l'ai mis un petit peu. Moi, franchement, j'adore. Il est hyper confortable. En plus, moi qui n'aime pas le long, bah, finalement, ça va. Bon, il fallait pas que ce soit plus long, mais franchement, ça va. C'est la bonne longueur. Je suis vraiment, vraiment ravie. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire dessus? Alors, oui, donc j'étais en train de vous dire que comme j'ai changé de laine, bien sûr que j'ai changé d'aiguille. Et j'ai fait ma règle de 3. Donc moi, finalement, je me retrouve avec un... J'ai choisi la taille XL, alors que moi, je fais plutôt du M ou du L. Et en fait, bah, vous voyez, c'est parfait. Donc la règle de 3, c'était pour revenir là-dessus. La règle de 3, ça fonctionne. Donc, faites-la. Faites-la. Je rappelle que quand vous voulez faire votre règle de 3, en réalité, n'oubliez pas de compter votre aisance avant. Ça veut dire, vous avez, hein, je reprends mon exemple parce que le mien il est simple, donc moi je fais 95, à part si vraiment c'est un pull super loose, genre, vous savez le boxy de Rory Locatelli, où là on a 20 à 25 cm d'aisance. Ben, n'oubliez pas de rajouter l'aisance avant de faire votre calcul de taille. Parce que sinon, vous allez vous planter, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc on reprend, on prend donc notre tour de poitrine, moi 95 par exemple, et en général je rajoute 5, moi ça va, je trouve que c'est très très bien, ça me fait du 100, donc par rapport toujours à votre échantillon, n'oubliez pas aussi d'avoir votre échantillon, ça c'est la base, hein, sinon vous allez vous planter c'est sûr. Donc on prend quelque chose de simple, hein, là par exemple, je dis n'importe quoi, je dis j'ai 22 mailles à mon échantillon, donc par rapport à 100, il me faudra 220 mailles au niveau de la poitrine. Si vous vous rappelez plus comment on calcule, vous allez sur le podcast hein, avec la feuille de calcul, etc. Je le rabâche, mais voilà, donc 220, qu'est-ce que je fais? Je prends mon patron, je lis bien, de toute façon le patron, vous savez qu'il faut le lire, le relire, le re-relire avant de se lancer dedans. Donc vous allez dans votre patron et vous regardez le chapitre qui correspond en général à la séparation du corps et des manches, ou bien en tout cas vous avez le paragraphe qui va vous dire voilà, il vous reste tant de mailles au niveau du corps. Bah, vous allez chercher, moi 220, il me faut 220 mailles, je vais aller chercher 220 mailles et peu importe la taille à laquelle ça correspond, je m'en fous complètement. Du moment que je vois 220 mailles, hop, je sais que c'est là que je dois aller, c'est la taille que je dois faire, voilà. Et là, vous ne vous plantez pas, je suis sûre de moi. Donc, alors en ce qui concerne aussi... Ah oui, c'était ça aussi que je voulais aborder ça avec vous, parce que je ne sais pas si vous avez eu ce problème-là, mais moi, pendant longtemps, j'ai eu un petit souci. Alors, on le rencontre moins avec le patron des designeuses, parce que je trouve que là, pour le coup, elles font les choses en général qui sont bien, parce que c'est presque rang par rang. Et au niveau des diminutions, elles les notent bien. Mais dans certains patrons, de grandes marques hein, d'ailleurs, hein, de grandes marques de fil, ils vont vous dire, on va nous dire, voilà, répartissez 20 mailles régulièrement en diminution. Et là, ben moi, pendant des années, c'était un peu galère parce que alors oui, ok, on divise, hein, on va faire le nombre de mailles de notre rang. On a... bon, mais je dis n'importe quoi parce que
Là, j'ai pas en plus de calculette, mais bon, on va dire qu'on a 100 mailles et il va falloir faire 10 diminutions réparties régulièrement. Donc, c'est bien beau, on va faire 100 divisé par 10, ok, ça va être donc une maille toutes les 10, une maille toutes les 10. Mais ça, c'est un exemple qui est un peu facile. Parfois, on tombe sur des calculs où on va avoir, où ça va nous donner le résultat, par exemple, de 3,7. Donc, on ne sait pas si finalement, il faut faire toutes les 3 mailles, toutes les 4 mailles. Et en finalité, dans un cas comme ça, où on aura 3,78, eh ben, il faudra prendre ensemble la 3e et la 4e maille. Voilà, pour avoir quelque chose de correct. Il ne faudra pas faire la diminution de la 4e et de la 5e maille, parce que ça ne fonctionne pas, parce que vous arrivez à la fin du rang et vous n'avez pas fait assez de diminution. Donc ça, c'était un petit truc technique que je voulais voir avec vous. Et si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, parce que dans ce cas-là, je ferai une petite vidéo comme un petit peu j'ai fait pour la règle de 3 et où je vous poserai vraiment les chiffres et on prendra bien l'habitude de voir comment on organise ces diminutions régulièrement avec des chiffres un petit peu plus compliqués. Voilà, c'était ça. Parce que moi, en l'occurrence, là, à un moment donné, c'est ce qu'il y a noté, de faire des diminutions. Et en fait, c'est là où je me suis plantée d'ailleurs. Bon, parce que c'était pas... Il y avait juste une maille à défaire, mais c'est pas grave. Ça m'a fait penser que je pouvais aborder peut-être ce sujet avec vous, parce que si jamais vous avez des petits soucis avec ça, on peut peut-être le régler ensemble. Voilà, donc pour le Magnolia Summer, il est vraiment super. Alors, pas de difficulté, hein, un yoke avec des augmentations faites régulièrement. Après, on sépare le corps des manches, on garde les 2 manches en attente. On descend au niveau du corps, on a à peu près une dizaine de centimètres de jersey à faire avant la dentelle. Après la dentelle qui le diagramme, franchement, il se retient très très bien. Non, je dirais que c'est un modèle qui est vraiment très très sympa, que je vais refaire avec probablement une laine classique. Peut-être que je ferai un alpaca, alpaca plus baby plus kid silk mohair. Ça peut être sympa pour la version longue, par exemple. Après, alors là, en ce qui concerne ce combo-là, c'est vrai que voilà, ça tombe, hein, c'est un petit peu lourd. Donc, mais bon, je pense que dans le temps, ça ira. Ça ira. Moi, j'aime bien. Il a un peu une coupe un peu t-shirt. Ça fait t-shirt. Pour l'entre-saison, je trouve que c'est vraiment absolument parfait. Et là, je l'ai lavé et je l'ai bloqué. Hein, j'ai oublié de vous le dire, mais il est lavé et bloqué. Voilà pour le Magnolia Summer. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre à ce sujet-là? Donc c'est de Camilla Bad. Vous pouvez le trouver sur Ravelry. Il n'est pas très cher, hein, de mémoire. Je ne m'en rappelle plus, mais il n'est pas très très cher. Voilà, voilà. Donc next. Next. Alors j'ai pas de projet fini en fait, mais j'ai commencé la fameuse robe, la Lota, vous savez, que j'avais pris dans ce Laine Magazine qui date de Summer 2018. Voilà, c'est ça. Et alors là, je peux vous dire que déjà... donc moi, j'ai choisi de la faire avec l'alpaca de Drops. Non, n'importe quoi, je dis n'importe quoi, en Fabel. En Fabel parce qu'il y a du polyamide. Normalement, il faut du nylon. En fait, c'est une laine à chaussettes qu'il faut. Est-ce que vous vous rappelez, ça c'était un grand sujet de conversation par rapport au fait, après qu'il y ait la marque des fesses quand on s'assoit.
Donc moi j'ai choisi de ne pas me ruiner pour l'essai, pour voilà, faire avec la Fabel. C'est vrai que là, bon, en plus j'avais une réduction, donc ça me fait 15 €, mais sinon ça m'aurait fait 25 € avec le port, avec frais de port. Ça m'aurait fait 25 €. Je me dis, ma foi, si jamais je me plante, c'est pas non plus la mort. Donc la Fabel, on a 75% de laine et 25% de polyamide. Voilà, voilà. Et j'ai choisi ce coloris gris anthracite qui est le couleur 200. Ça par contre je ne l'ai pas encore mis sur mon Ravelry, donc c'est pour ça que je vous le dis. Voilà, donc là où j'en suis, puisque c'est une robe en top down. Alors voilà, là où j'en suis. Parce que, c'est le col, c'est le haut. Alors là, je peux vous dire que j'ai recommencé au moins 4 fois. Et même là, c'est pas parfait. Donc ça va être la première fois, je pense, que je fais un projet qui va être bourré de fautes. Mais en fait, je trouve que c'est hyper mal rédigé, c'est mal foutu. Donc, c'est mal foutu. Bah alors, je me dis, bah tant pis. Tant pis, je continue quand même. Je continue quand même, mais c'est vraiment... je suis un peu dégoûtée quand même, parce que au prix des magazines, et ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas vraiment, parce que dans ces magazines-là, ils sont très beaux, très machins, mais en réalité, bien souvent, c'est hyper mal fait, hyper mal expliqué. Voilà, moi je suis désolée, mais bon. Donc je vais quand même aller au bout du truc, parce que là je l'ai commencé. Mais franchement, c'est un travail de faire et de redéfaire. Et là, ça roule pas tout seul. Hein, donc, je suis face à un os. Et en fait, du coup, ça m'énerve encore plus. Donc, je suis là sur mon os en train de m'énerver. Alors, je le pose, je le reprends, je me calme la tête et puis je reviens dessus. Mais je vais pas lâcher l'affaire. Je vais pas lâcher l'affaire parce que j'ai vraiment envie d'aller au bout. En revanche, voilà, là où j'ai fait le deuil, entre guillemets, c'est que je sais qu'il y aura des imperfections. Bah, tant pis. Tant pis, voilà. J'ai envie de dire, tant pis, c'est comme ça. Voilà, j'aurai un projet avec des imperfections. Il y en a toujours une ou deux, c'est pas que c'est toujours parfait, mais là, vraiment, faudra pas se pencher trop près parce que... Mais bon, bah, c'est rigolo. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire d'autre aussi que, du coup, j'ai envie de faire plein de choses. Mais c'est un peu tout brouillé dans ma tête parce que j'ai envie de plein de projets, et puis en réalité, étant donné que ça me plante, ah oui, puis j'ai monté aussi autre chose, ça n'a pas fonctionné non plus comme je voulais, donc j'ai redéfait, enfin bref, je suis dans une phase où là en ce moment c'est un peu compliqué parce que ce que je mets en route, ça va pas forcément comme j'ai envie. Bon. Alors, c'est ça dans mon caractère. Mais bon, je peux pas non plus rester toujours sur des choses faciles où je sais que ça roule, parce que sinon, on n'avance pas. Hein, donc, bon. Alors, de ce fait, je me suis dit, bah tiens, déjà, je vais me poser vraiment sur la robe. Donc, elle s'appelle la Lota, c'est la Lota Dress. La Lota Dress qui est de qui? Tiens, d'ailleurs. Parce que si, je sais que vous pouvez la trouver sur Ravelry. Hein. Mais bon, alors en plus c'est en anglais. Hein. Là, même pas je vous ferai la traduction parce que même moi, je comprends à moitié. Alors là, ça risque pas que je vous aide avec la traduction. Et donc, elle est de Mary Green, apparemment. Pattern Mary Green, voilà. Voilà, c'est la Lota, L-O-2-T-A. Pattern de Mary Green. Oh, malheur. Ah non, mais la photo, elle est magnifique. Hein. Mais quand je vois là ce que c'est et ce que j'ai fait moi, oh, putain.
Là, je prends encore plus conscience que comme dirait ma copinette Emma, je te fais un coucou. Là, il va y avoir plus d'une couille dans le potage, hein, je vous le dis. Hein. Là, c'est clair que c'est le bordel. Mais en plus, là, quand je vois je le vois avec vous, je me dis, mon Dieu, mais ça va ressembler à un truc, mais complètement bizarre, oui. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il a, ma petite fille? Bon, il y a Sousoune qui veut monter. Elle va dire bonjour. Bonjour! Regarde, Nanette. Tu regardes? Regarde la caméra, là. Et voilà. Ah, Tchitchine. Tchitchine. Miminette. Et voilà. C'est ma petite folie. Voilà, donc ça c'était pour l'adresse. L'adresse Lota. Ensuite, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Là, alors ça a un mal pour un bien, là, tout ce que je fais en ce moment où je brasse un peu de l'air, c'est que du coup, je vais me remettre au Rydari, parce que je vous rappelle quand même que j'ai 2 Rydari à finir pour le mois de novembre. Donc ça, je vais m'y remettre. Et fatalité, je m'y suis remise, alors que j'avais pas envie. Il a fallu que je redéfasse, parce que je me suis gourée. Voilà. Non, mais ça me fait rire, parce que... il y a des moments comme ça. Donc maintenant, on va se faire notre petite... Bon, j'ai pas d'achat de laine, pas d'achat de magazine, pas d'achat... En plus, alors là, c'est une période qui va être chargée parce que d'abord, il y a un mariage dans la famille. Voilà. C'est pas moi, je vous rassure. C'est pas moi. Mais il y a un mariage dans la famille, donc nana. Après, il y a un grand événement début octobre. Donc... Après, il y a quand même pas mal de choses, c'est un peu chargé en ce moment, alors bon, bref, je suis un petit peu partout, et voilà. Donc maintenant, j'ai pas plus de choses au niveau laine à vous présenter. On va faire une petite parlotte, un petit blabla entre filles, comme ça je vous dis un petit peu où j'en suis. Donc, où j'en suis. Alors déjà au niveau du sport, je continue à fond les manettes. Pour les personnes qui me suivent, je continue vraiment 6 fois par semaine. Ça veut dire 1 jour sur 2 et 1 jour de récupération. Dernièrement, j'ai fait donc dimanche dernier, j'ai fait une sortie à vélo de 70 km dans l'arrière-pays. Alors là, c'était le bonheur total. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais accompagnée, hein, je ne l'ai pas fait toute seule. Donc l'arrière-pays, c'est pas ma came du tout parce que moi je déteste, hein, je préfère le bord de mer. En plus, alors donc là, l'arrière-pays, ça veut dire qu'il y a eu un moment où ça montait grave. Et en fait, je me suis régalée, mais c'était un moment extraordinaire. 3h36 de sortie. Et on a pris aussi la pluie et l'orage, s'il vous plaît. Donc là, petit baptême, parce que moi, j'ai jamais roulé sous la pluie. Et c'était génial. Donc là aussi, c'est un petit conseil, si je peux partager en fait ma petite expérience, c'est d'avoir vraiment du bon matériel de qualité, des vêtements qui soient aussi bien de qualité, parce que moi, grâce à ça, ça a été un plaisir. Alors, vous savez, en fait, les vêtements de vélo, il faut que ce soit très près du corps. Et effectivement, là, j'ai vraiment compris le sens, parce que par exemple quand il a plu, vu que c'est complètement plaqué, on n'a pas cette espèce de sensation d'avoir des vêtements mouillés là qui sont... Moi alors ça je déteste cette sensation là, là j'ai pas eu du tout. Donc on a tracé, on a fait quand même pas mal de kilomètres sous la pluie parce que on s'est pris la pluie un moment et on n'avait pas de vêtements de pluie. Donc la pluie devait arriver plus tard, même l'orage, hein, mais ça pleuvait gros comme le poing. Donc ça a été un grand moment. 70 km, c'est mon record. Donc aussi pour vous dire
que lancez-vous, lâchez-vous. Moi, ça fait pas longtemps que j'ai commencé et vraiment, le vélo, c'est vraiment génial, c'est très ludique, on progresse très très vite. Donc voilà, ça c'était pour le petit retour vélo. La course, je continue également, je fais un jour sur deux. Je fais en moyenne, voilà, je fais à peu près 45 minutes. De ce fait, je fais moins de marches rapides puisque là, j'ai vraiment pris mon petit coup, mon petit rythme au niveau de la course. Et puis, alors vous avez dû voir la vidéo que j'ai postée par rapport au Fit Up Trainer concernant les postures d'inversion. Alors ça, moi, je trouve que c'est assez magique parce que ça permet, alors déjà je le fais le matin, très peu de temps après que je me sois levée, je me chauffe un petit peu, etc. Mais avant de partir faire le vélo ou la course, je fais des postures comme ça, donc je me mets en posture d'inversion et je fais quelques remontées, descentes. En fait, ça me permet de faire travailler au niveau de... Il y a une espèce d'impulsion que l'on donne quand on monte les jambes en l'air, où on va aller chercher au niveau de la sangle abdominale, au niveau des abdos. Et ça, c'est vraiment extrêmement bon. Donc, essayez, faites-le. Si vous ne voulez pas vous lancer pour acheter directement le Fit Up Trainer, vous pouvez essayer de le faire en étant la tête par terre sur un petit coussin, mais contre un mur. Vous le faites. Vous y allez tout doucement et petit à petit. Mais en revanche, c'est vrai qu'avec le Fit Up Trainer, c'est génial parce qu'on a les cervicales qui sont bien protégées. On progresse vraiment très très vite. Ça permet de faire travailler au niveau de l'équilibre. Ça, c'est génial. Moi, si vous regardez la vidéo, j'ai vraiment beaucoup à faire à ce niveau-là. Et ça m'étonne pas du tout parce que déjà, même des fois à l'arrêt sur le vélo, je fais comme ça. Donc, au niveau de l'équilibre, j'ai vraiment à travailler là-dessus. Ça, c'est sûr. Et on travaille aussi au niveau de la proprioception, c'est-à-dire, en fait, se mouvoir dans l'espace, en fait, en conscience ou non. Donc ça c'est très bien aussi. Et aussi, on travaille beaucoup au niveau de la sangle abdominale. Et au niveau du transit intestinal, moi, je peux vous dire que ça fonctionne vachement bien. Parce que le fait qu'on soit justement la tête en bas et les pieds en l'air, on a forcément tout ça là au niveau du ventre qui va bouger, mine de rien, hein, ça fait bouger. Donc, et ben après, ça, voilà, peut-être pas le premier jour, mais peut-être le deuxième, et vous allez pouvoir constater que au fur et à mesure, même au niveau du transit, ça va améliorer. Donc, les personnes qui sont avec ce genre de problème, et ben, ça peut vous aider. Donc, moi, je pense que c'est toujours à explorer. Alors après, au niveau du moral, bah, je suis à fond. Donc franchement, là je suis quand même dans le 5e mois par rapport à l'activité physique intense, puisque je fais quand même 1 heure à 1 heure et demie tous les jours, 6 jours sur 7. Ben, je trouve qu'il n'y a pas photo, hein, ça porte ses fruits. Hein. Donc pour la ménopause, moi je pense que franchement, tout le corps médical pourrait peut-être avoir un discours un petit peu plus appuyé concernant ce phénomène. L'activité physique, là, c'est clair que moi j'ai envie de dire que c'est vital. Voilà, c'est vital. À notre âge, c'est vital. Là, c'est pas pour dire je fais du sport, c'est parce que il le faut, parce que ça donne bon moral, parce que voilà, on dégonfle. Parce que parfois, on est gonflé comme des baudruches, hein, ça j'en ai déjà parlé. Là, moi, j'ai eu 40 jours hein, en finalité. 40 jours, au bout de 40 jours, ça s'est débloqué. Donc là, forcément, je retrouve une espèce de sensation de dégonflement, ce qui est quand même très agréable. Au niveau du poids, je suis stabilisée, donc je ne perds pas. Ça fait 3 semaines à peu près que j'ai pas perdu. Mais c'est pas grave, je ne lâche pas l'affaire quand même, parce que j'en ai quand même encore 2, hein, il faudrait encore que j'en perde 2, mais ça viendra. Et puis je me dis, si ça vient pas, c'est pas la mort non plus, parce que les formes ont quand même changé, et le fait de pratiquer cette activité physique, vraiment ça
on se sent beaucoup plus gainé. Je rentre à nouveau dans des pantalons où je me sentais complètement limite, je pouvais pas fermer le pantalon. Donc non, il y a du bon, il y a vraiment beaucoup d'améliorations. Après, bon, j'ai envie de dire qu'on doit aussi s'accepter dans le temps et c'est un moment différent. On change. Il y a peut-être ZZ qui fait ça. Nini! Oui, je te vois, chérie. Elle est trop... Elle sort juste la petite tête, là, comme ça. Voilà, pour aujourd'hui, ce que je peux vous dire. J'espère que vous aurez passé un petit moment sympa en ma compagnie. Merci de m'avoir invité dans vos petites maisonnées. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air. Aussi, je vous dis que ça y est, on a vraiment passé la barre des 2000. Donc merci à vous toutes, vous tous, de me suivre. Merci d'être là. Merci pour tous vos commentaires. Je vois que la petite partie blabla causette entre filles vous plaît beaucoup. Donc on va continuer là-dessus. Moi je suis à fond maintenant. Parler de la ménopause, ça me pose plus aucun souci. Donc on y va. Les personnes que ça dérange, je suis bien embêtée pour elles, mais bon, ça fait partie de la vie et je pense qu'on est beaucoup de femmes dans ce cap de l'existence. Alors on a le droit aussi, nous, d'avoir nos petites sources d'informations et nos petits partages. J'espère que j'oublie rien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc là, je ne sais pas si je vais faire de podcast tout de suite parce que vous l'aurez compris, là au niveau tricot, je ne sais pas si je vais vraiment avoir toutes les capacités pour tricoter et j'ai pas vraiment de projet que j'ai envie de mettre en œuvre en fait. Voilà. Donc bon, il y avait quand même les doridari à faire et puis l'autre adresse. Priez pour moi. Donc on verra ce que ça va donner. Voilà, écoutez, je vous embrasse et puis je vous dis un très bon dimanche. Prenez soin de vous, faites plein de choses qui vous plaisent, faites-le souvent surtout. Voilà. À bientôt. Ciao, bye bye. Ciao. Voilà, bonjour à tous. Alors je fais cette petite vidéo de vendredi. Vous savez que pour moi c'est toujours super important. Donc là je suis en plein vent, donc forcément je crie. Ici c'est la tempête, ça y est. Le ciel que j'ai vu tout à l'heure c'était vraiment très noir, il y avait des gros nuages. Donc pour moi c'était petit jogging là de fin de semaine. Et vous voyez, regardez un peu la mer, là ça bouge. Ça bouge bien. On se croirait limite. Vous voyez, donc ce matin il y avait des gros nuages comme ça. J'ai pris des photos tout à l'heure d'ailleurs. C'était très long là. Mais là je vais vous montrer aussi la mer là parce que sur les rochers, hop, vous voyez là les rochers. Et voilà. On dirait pas. On est sur la côte d'Azur. Mais si. Donc, passez un super week-end, profitez. J'espère que vous allez sortir déjà dès ce soir ou au moins vous amuser. Et comme je marque souvent sur les posts, faites ce que vous aimez et faites-le souvent. Voilà. Surtout nous là, tous les copains et les copines, enfin surtout les copines parce que les copains ne connaissent pas ce que c'est que la ménopause, mais nous, il faut qu'on fasse tout ce qu'on aime. Voilà, minimum de contraintes, que du bon, que du bonheur. Je vous embrasse fort et passez un très bon week-end. Allez, à plus tard. Je continue ma course. Ciao.